Dans cette vidéo, on va voir les 15 points d'une checklist que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui à votre VSL pour la rendre plus impactante et tout simplement vérifier que celle-ci est à son potentiel maximum. Une VSL, c'est quoi? Ça veut dire Video Sales Letter, je crois qu'en français, on appelle ça VTH. Une Video Sales Letter, c'est tout simplement une vidéo de vente, c'est-à-dire qu'au lieu de privilégier un format page de vente écrite, là, vous allez faire une vidéo dans laquelle vous allez montrer votre tête ou non, dans laquelle vous allez lire votre page de vente pour que ça rentre bien à l'oral avec tout un tas de preuves au niveau du montage, etc. Des VSL, il y en a absolument partout pour vendre des formations, pour vendre des programmes d'accompagnement, pour vendre tous les types de produits. Et aujourd'hui, avec la checklist que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous allez pouvoir vous assurer que votre vidéo sales letter est la plus impactante possible. À noter que dans cette vidéo, on ne va pas parler de copywriting, on ne va pas parler de script de vente, etc. Cette checklist que je vais vous donner est indépendante de ça et va vraiment constituer la forme de votre VSL. C'est pour ça que j'ai parlé de tournage précédemment. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Valentin, je suis le premier copywriter en France des créateurs de contenu. J'ai accompagné plus de 500 entrepreneurs, que ce soit sur leur tunnel de vente, sur leur page de vente, en emailing, en ads, pour que ceux-ci puissent aller chercher des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, qui, au cours de mes 3 années d'expérience, a permis à mes clients d'aller chercher un total de plus de 3 millions d'euros en cumulé. Vous avez les liens en description pour mon portfolio si vous souhaitez réserver un appel avec moi pour que j'intervienne sur votre business. Et vous avez en description le lien du document que je vais utiliser pour vous présenter cette checklist en vidéo. C'est 100% gratuit, donc allez-y, allez le télécharger. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et je vais révéler les premiers points de cette checklist. La première chose, c'est que lorsque vous vous filmez, vous vous placez évidemment au centre. Ce serait extrêmement bizarre que vous soyez désaxé par rapport à la caméra et que je vous explique des trucs comme ça. Bien entendu, si vous êtes en train de présenter quelque chose sur une table qui est à côté de vous, ça peut être intéressant si vous êtes légèrement désaxé pour éviter que si vous avez un gros objet, il l'obstrue. En fait, on voit que votre tête derrière l'objet, ce sera encore plus bizarre. Donc là, oui, vous avez le droit de vous désaxer, mais si vous êtes tout seul sur une table qui n'a rien d'autre, vous êtes au centre de celle-ci. La caméra, elle est au niveau des yeux, quoique légèrement au-dessus. C'est-à-dire qu'elle pourrait être comme ceci, ça serait pas gênant. Par contre, si celle-ci est en dessous et que vraiment elle vous filme du dessous, enfin c'est très bizarre. Donc ne faites pas ça au niveau des yeux ou légèrement au-dessus. La lumière, il faut qu'elle soit le plus naturelle possible. Par exemple, quelque chose que je n'applique pas du tout dans cette vidéo parce que j'ai pas de fenêtre devant moi. Là, j'ai juste une light comme ça pour m'éclairer. Mais si vous avez la possibilité soit d'avoir des éclairages professionnels, soit d'avoir une fenêtre devant vous, la lumière sera beaucoup plus sympathique à l'écran et sera beaucoup plus attractive, qu'importe votre caméra et la qualité de votre caméra. L'arrière-plan le plus neutre possible et surtout sans distraction. C'est-à-dire qu'on évite d'avoir des gens derrière qui passent, on évite d'avoir... Je me rappelle, j'avais fait... Alors ça, c'est moins grave, mais j'avais tourné une VSL et en fait, au fur et à mesure de la VSL, on voyait derrière moi qu'il faisait de plus en plus nuit. Bon, c'est bizarre. Si on peut éviter, c'est mieux. Si vous avez une fenêtre derrière vous, faites en sorte de tourner au même moment de la journée ou d'avoir toujours pareil, parce qu'en plus, l'éclairage ne sera pas tout le temps le même si vous commencez quand il fait jour et que vous finissez quand il fait nuit. Donc faites attention à ça, mais surtout, faites attention à ce que votre arrière-plan soit sans distraction et que les gens puissent être 100% concentrés sur votre propos. Utilisez un prompteur. Votre copywriter, il n'a pas rédigé un script de vente pour que vous ne le respectiez pas et que vous soyez en pleine improvisation. Donc, utilisez un prompteur, c'est mieux. Puis en plus, le prompteur, l'avantage, vous en avez plein, vous pouvez placer votre portable, etc. Vous le placez au niveau de la caméra, et puis en fait, ça donne l'impression que vous êtes en train de regarder la caméra alors que vous êtes en train de lire. Ensuite, l'exercice, c'est simplement de faire en sorte de donner cette impression que tout ce que vous dites est 100% naturel alors que vous êtes en train de lire d'un prompteur. Mais absolument toutes les entreprises utilisent des prompteurs pour leur VSL. Utilisez une tenue vestimentaire alignée sur le message que vous envoyez, bien entendu, et soyez propre sur vous. Ça peut paraître bête, mais voilà, on évite d'être mal rasé pour nous les hommes, on évite d'être mal coiffé pour vous les femmes, et on utilise une tenue vestimentaire qui est adaptée à notre message. Si vous faites du B2B, soyez en chemise, soyez en polo, soyez à la limite dans un t-shirt qui soit simple, mais ne vous ramenez pas en chemise hawaïenne. Bien sûr, montrez les mains et utilisez-les pour parler au maximum. C'est-à-dire que, bon, là, vous ne voyez pas trop sur la vidéo YouTube, mais si vous avez les mains qui est cachées derrière le bureau comme ça, c'est hyper bizarre. C'est hyper bizarre. Donc, le mieux, c'est que si vous faites une VSL et que vous avez une table qui est devant vous, vous avez les mains au niveau de la table et vous êtes en train de parler comme ça, en train d'expliquer des trucs. Ici, moi, j'ai les mains qui sont posées sur le bureau parce que j'utilise la souris pour pouvoir vous montrer tout ça. On passe à la suite et ça va devenir de plus en plus intéressant au fur et à mesure. D'ailleurs, je vais révéler tout d'un coup. Hop. La première chose, c'est d'utiliser vos expressions faciales
du mieux possible. Si vous êtes en train, comme je vais faire là, si vous êtes en train de faire passer un message, pensez vraiment à être extrêmement expressif parce que ça va vous permettre de faire passer le message tout simplement. Alors que si vous êtes monotone comme ça et que vous êtes en train de parler et qu'il n'y a rien qui se passe, en fait, comment voulez-vous que la personne accroche? Et quand bien même celle-ci n'écoute pas tout votre propos, si vous mettez un maximum d'expression faciale, elle pourra comprendre en plus le message derrière sans forcément avoir tout entendu. Chose extrêmement importante qu'on voit assez rarement pour le souligner, votre VSL doit être sous-titrée. Parce que si elle n'est pas sous-titrée, franchement, vous passez à côté de 50% de vos clients potentiels parce que la plupart des gens, imagine, vous faites une VSL sur de la perte de poids. La plupart des gens en semaine, ils sont au bureau. Ils sont dans les transports, ils sont peut-être avec des gens autour d'eux, que ce soit avec des écouteurs ou non. Et là, ils vont peut-être regarder, cliquer sur votre publicité, arriver sur votre page de vente, voir votre VSL et se dire, ah, c'est intéressant, mais je reviendrai plus tard parce que là, je ne peux pas écouter avec le son. C'est dommage. Donc, mettez des sous-titres sur votre VSL. Bien sûr, ça, je ne cesserai de le répéter. Des screenshots à chaque affirmation que vous faites. Si vous parlez d'un diplôme, vous mettez ce diplôme à l'écran. Si vous parlez que telle personne a eu tel résultat, vous mettez le screenshot correspondant à l'écran. C'est la base d'une VSL, c'est la base du marketing, la base du copywriting. Il faut vraiment que ce soit présent dans votre VSL. Ensuite, vous regardez la caméra dans les yeux. Si vous parlez toute la VSL comme ça, là, en train de regarder en bas, ou pire, j'en vois beaucoup parce qu'ils vont avoir leur texte ici sur l'ordinateur, sauf que la caméra, elle est là, elle est juste au-dessus. Donc, les personnes qui sont en train de lire comme ça, tac, 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 c'est trop bizarre. Trop bizarre. Regardez les gens dans les yeux quand vous êtes en train de leur expliquer quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous devez être fixé comme ça H24, oui, de temps en temps détourner le regard, etc. Il faut que ce soit naturel, mais quand vous êtes en train de leur parler, comme dans la réalité finalement, regardez-les dans les yeux. Ayez un sourire dans la voix. Soyez de bonne humeur le plus possible. Si vous êtes en train de peindre la situation idéale de quelqu'un, la situation désirée, que vous êtes en train de lui montrer que votre produit est exceptionnel et qu'il en a absolument besoin, qu'il doit l'acheter maintenant, ayez un léger sourire dans la voix. Alors, ne souriez pas de manière excessive comme ça, ce serait vraiment, encore une fois, très bizarre. Mais un léger sourire, comme je dis, le sourire dans la voix, ça vous permettra d'être beaucoup plus jovial et d'attirer plus facilement les personnes à vous. D'ailleurs, ça marche aussi pour les photos. Il y a un site dont je me rappelle plus, je vous mettrai le lien là si je m'en rappelle, enfin je vous mettrai le nom. C'est un site sur lequel vous pouvez tester des photos de profil, que ce soit pour du dating, mais aussi du business. Et les gens vous notent. Et j'ai vraiment fait la diff entre moi qui ne souris pas et moi qui souris. C'est la même photo. J'ai fait un sourire artificiel avec du montage. J'ai l'air plus compétent, plus sympathique et beaucoup plus facilement embauchable sur la photo où je souris d'après une cinquantaine de votes de personnes random. Donc, extrêmement important de sourire, même en vidéo, un léger sourire dans la voix, ça fera clairement la différence. Bien sûr, veillez à avoir un son de qualité, mieux que le son que vous pouvez entendre maintenant, ce serait top. Le son est supérieur à la caméra, c'est-à-dire que on est tous capables de regarder une vidéo pixelisée pourrave, mais avec un son de super bonne qualité. Par contre, écouter un mec qui sature, qui fait mal aux oreilles, même si la vidéo est en 4K, on ne tiendrait pas quelques secondes. Donc le son, c'est vraiment important. Ensuite, je vous invite à mettre une petite musique de fond parce que ça va vous permettre de dynamiser de votre propos et de captiver beaucoup plus facilement les gens. Et regardez, la plupart des VSL ont des petites musiques de fond, un petit peu comme une vidéo YouTube, type podcast finalement. Et enfin, votre écran de fin de VSL, vous allez y placer des témoignages vidéo en entier et vous allez ensuite y placer l'appel à l'action. Je m'explique. Donc, vous avez votre VSL qui se termine, vous dites voilà, et je vous retrouve de l'autre côté, à plus. Là, écran qui se coupe, et là, vous mettez vos témoignages vidéo en entier. Et pendant que vos témoignages vidéo défilent en entier, vous mettez des flèches comme ça. Et vous mettez, clique sur le bouton, réserve ton appel, etc., etc. En fait, du coup, vous avez un appel à l'action qui est constant à la fin de votre VSL avec les témoignages qui défilent en entier. Parce que la personne ne va pas forcément aller les regarder sur la page de vente. Et au milieu de votre VSL, vous n'allez pas les mettre en entier, sinon c'est trop bizarre. Au milieu de votre VSL, vous mettez des témoignages vidéo, mais vous mettez seulement les extraits les plus impactants qui illustrent votre propos. Vous faites un montage dynamique, mais vous ne mettez pas les témoignages en entier. Les témoignages en entier, vous les réservez à la fin et vous mettez un CTA au montage. Voilà, vous mettez des flèches avec clique sur le bouton, réserve ton appel, bref, que sais-je, votre call to action. Mais voilà. Et là,
Une fois que vous avez coché toutes ces cases, vous pouvez être sûr qu'au niveau de la forme, votre vaisselle est prête à convertir en balles. Il manque plus qu'à vous assurer que vous avez un script de vente qui soit percutant. Pour ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et j'en referai à l'avenir. Donc, si ça vous a plu, je vous invite à déjà lâcher un j'aime pour le soutien sur cette vidéo et à vous abonner pour ne surtout pas louper les vidéos prochaines. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!